Oui, bonjour. On va commencer notre webinaire pour le mois de mars. Encore une fois, on est avec Jérôme qui va faire la présentation et on a aussi Jean-Martin qui est le représentant des ventes pour le Québec et les Maritimes qui est présent. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les écrire dans le questions et réponses, puis on va lui répondre à la fin. Donc, Jérôme, je te laisse y aller. Parfait, oui. En fait, bonjour tout le monde. Petit webinaire du mois de mars sur une série qu'on va débuter. En fait, comment diagnostiquer les voitures électriques. Les voitures électriques en général. Fait qu'on va simplement venir aborder plusieurs aspects, que ce soit par les tests qu'on peut effectuer ou simplement le diagnostic, comme dans ce cas-ci, au niveau de la perte d'isolation. Donc, c'est une initiative qu'on veut mettre en place. Donc, chaque mois, un webinaire sur les diagnostics des voitures électriques, vraiment, là, en général, une petite série sur les pertes d'isolation, par exemple, les tests avec les millions de testeurs, peu importe. Donc, c'est simplement de venir faire une couverture large de tout ce qui est électrification. C'est sûr certain qu'il va y avoir d'autres webinaires qui vont pouvoir toucher à d'autres sujets, mais c'est à ne pas manquer là, au niveau du diagnostiquer les voitures électriques. Encore une fois, comme Megan l'a dit, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, simplement là, le marquer dans le chat. On va pouvoir y répondre à ce moment-là. Et je le répète à chaque fois, c'est simplement que tous les webinaires sont accessibles par la suite via des réseaux sociaux, donc notre page YouTube notamment. Donc, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Détection de la perte d'isolation. Comment qu'on fait pour observer une perte d'isolation? On va utiliser aujourd'hui le V400 pour nous aider à démontrer là, un peu là, comment que, le comportement du véhicule réagit face à une perte d'isolation. Neutralisation de la haute tension pour pouvoir ensuite faire la vérification de la perte d'isolation et isoler par la suite le problème. Ce qui est intéressant, ce qui a motivé en fait la petite capsule d'aujourd'hui, c'est simplement que on a une connaissance qui a eu un problème sur son véhicule Tesla. Ça nous a permis de se poser des questions, de pousser un petit peu plus loin nos recherches et en fait, d'en arriver à faire un webinaire justement sur les pertes d'isolation. Donc, c'est simple, on a ici le V400. On va mettre la voiture en marche pour conduire normalement. À noter que j'ai inséré une faute, comme vous pouvez voir dans le coin en haut à gauche, donc une faute numéro 9. En appuyant simplement sur le bouton, là, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on vient créer une problématique sur le système qui lui représente, bien entendu, une voiture. Donc, on prend notre clé d'ignition juste ici, qu'on va pouvoir venir mettre en fait, dans son réceptacle, donc pour pouvoir venir détecter notre puce. Par la suite, comme toute bonne voiture, on va venir appuyer sur les freins et sur la clé d'ignition. Nos contacteurs vont venir cycler pour pouvoir venir justement mettre notre voiture en mode ready. Donc, c'est simple, on prend notre levier, on le descend sur le drive, on appuie sur notre pédale d'accélérateur, on conduit notre voiture normalement. Comme on peut voir ici, là, au niveau de notre boîtier de distribution haute tension, on a 350 volts et 390 volts lorsque on n'est pas en marche. Donc, tout fonctionne bien. J'active, par exemple, disons, le chauffage. Donc, on active le chauffage. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Nos contacteurs se sont simplement ouverts. On peut remarquer au niveau de en fait, notre affichage numérique de notre tableau de distribution qu'on est tombé à 0 volt. Si on regarde ici au niveau de notre petit encadré, c'est comme un peu notre scan tool. Donc, à ce moment-là, on est capable de voir qu'il y a une lumière au niveau du high voltage fault, donc une faute haut voltage, et isolation fault, et donc une problématique au niveau de l'isolation. Donc, c'est comme si on viendrait se brancher un scanner sur notre véhicule. On vient lire qu'on a une faute sur notre circuit de haute tension au niveau d'une perte d'isolation. Donc, il faut falloir venir vérifier notre véhicule. Avant même de faire quoi que ce soit, pour pouvoir effectuer des tests, il va falloir que je vienne neutraliser, évidemment,
la haute tension. On analyse la situation, on se fait un petit plan d'action. Quelles seront les étapes que je vais pouvoir venir procéder pour venir isoler mon problème? Donc, dans ce cas-ci, évidemment, on peut venir vérifier le code en soi, aller se fier à la charte de diagnostic qui va être en fait référée par le manufacturier. Dans ce cas-ci, on vient vraiment avec le V400 se fier à nos bases. Donc, pour pouvoir évidemment jouer sur le côté haute tension, on va devoir venir neutraliser évidemment la batterie haute tension. Par la suite, si je veux venir bien isoler mon problème, ben, peut-être qu'il serait efficace de venir commencer par au niveau de notre boîtier de distribution, qui est juste ici au centre. Souvent, c'est la place qui va être le plus simple à venir ben, en fait accéder à nos différentes composantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est afin d'isoler chacun de nos systèmes, il va falloir venir les débrancher de notre circuit pour pouvoir justement le retirer et tester le reste du circuit. Pour pouvoir avoir accès aux différents connecteurs, ben, souvent le panneau de distribution au voltage sur les voitures est beaucoup plus accessible que d'aller essayer d'aller débrancher là, les connexions directement sur chacune des composantes qui, elles, se situent un petit peu partout sur le véhicule. Donc, faisons la désamorce de la haute tension. Donc, on met notre clé à off. Ici. On retire notre clé du contact. Moi, je la place ici dans notre petite cage Faraday pour être sûr et certain que notre véhicule ne va pas détecter la clé et se mettre en marche. J'ai accès ici à ma boucle de premier répondant ou ça peut être aussi vu comme un service disconnect. Donc, je peux venir simplement la déconnecter, ce qui va venir en fait ouvrir notre boucle interlock qui va venir empêcher les contacteurs de se fermer. Par la suite, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est venir mettre mes gants haute tension que j'ai inspectés évidemment avant. Donc, avant chaque utilisation, on fait une inspection pour être sûr et certain qu'ils ne sont pas endommagés. Donc, j'ai mes gants haute tension. Je vais venir au niveau de ma plug de service. Donc, toujours 3 étapes de sécurité au niveau de chacun de nos connecteurs haute tension. Donc, je viens retirer mon prise de service ici. Par la suite, qu'est-ce que je vais vouloir venir faire? C'est faire un test qu'on appelle le Live Dead Live pour m'assurer qu'il n'y a plus de haute tension au niveau de mon circuit. Donc, je prends un multimètre. Et je vais aller vérifier en débranchant ma batterie 12 volts que j'ai bel et bien mon 12 volts ici. Donc, j'ai une tension de 12 volts. Donc, je sais ici que mon multimètre lit la bonne lecture. Je vais venir à la sortie de mes contacteurs pour venir vérifier si je n'ai pas de la haute tension. J'ai 0 volts. Donc, je retourne à ma source initiale de 12 volts pour venir m'assurer que mon multimètre est toujours en bon état et qu'il lit toujours les bons paramètres. Donc, j'ai encore une fois la tension de ma batterie 12 volts, donc 12,58. Alors, je sais que mon multimètre est encore bon et que j'ai 0 volts à la sortie de mes contacteurs. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est venir faire un test d'isolation, venir vérifier où exactement dans mon système j'ai une perte d'isolation. Je prends mon multimètre ici. Je vais venir le tester en perte d'isolation. Ce qui est important, par contre, c'est de s'assurer qu'on respecte les spécifications relatives au manufacturier au niveau de tout ce qui est test au niveau de l'isolation. Donc, par exemple, ici, en activant mon chauffage de la cabine, c'est là que mon système s'est mis à détecter une perte d'isolation et simplement là, ouvrir les contacteurs.
Donc, je peux quand même en déduire que j'ai fort probablement un problème au niveau de mon système de chauffage de cabine. Si je m'en vais voir, par exemple, chez Tesla, mon service manuel, je peux aller voir ici dans l'encadré rouge que si je veux tester, par exemple, mon PTC Heater, donc mon chauffage de la cabine, mon élément chauffant, je dois faire mon test d'isolation à un maximum 250 volts. Comme quoi, si jamais je dépasse cette mesure-là, je risque d'endommager de façon permanente ma composante. Donc, c'est vraiment important. Puis, souvent, les testeurs d'isolation sont facilement ajustables au niveau de la puissance, si on peut dire ça en quelque sorte. Donc, le voltage à lequel on va venir appliquer sur notre test d'isolation. Donc, je prends la peine de le mettre sur le 250 volts. Qu'est-ce que je vais venir faire simplement? Ça va être de venir m'installer au niveau de mes contacteurs et à la masse. Et je vais venir vérifier en appuyant sur mon petit bouton test si j'ai une perte d'isolation. Donc, pour avoir notre mesure puis s'assurer qu'on a bel et bien une perte d'isolation ou non, c'est sûr et certain qu'on parle souvent d'une norme de 500 ohms par volt. Donc, on a un système de 400 volts. Donc, on parle d'environ 200 000 ohms et plus. Donc, on aurait une bonne isolation. Donc, 200 ohms et moins, on peut dire qu'on a une perte d'isolation dans notre système. Évidemment, c'est toujours bien d'aller se vérifier aux spécifications exactes de chaque manufacturier, mais c'est quand même une spécification générale sur laquelle on peut relativement se fier. Donc, je fais mon test ici. Je rappelle, on est vraiment au niveau positif, au niveau des contacteurs à la marge du châssis. Et je vois ici là, que j'ai 188 000 ohms au niveau de mon test d'isolation. Je sais que j'ai alors une perte d'isolation. Donc, ce qui est important aussi de vérifier lorsqu'on fait notre test d'isolation, c'est qu'on va avoir ici dans le cas du Clean Tool, on a un affichage en volts dans le bas ici, donc de 263 volts. C'est qu'on vient charger notre circuit en quelque sorte. Et si j'enlève prématurément mes probes donc, du multimètre du véhicule, sans laisser le multimètre décharger complètement le circuit, ben, je risque de m'électrocuter si jamais je fais une manipulation avec la dite composante. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque je vais lâcher mon bouton, avec mes probes, encore une fois, branchées sur le circuit, je vais venir voir, vérifier au niveau de mon voltage. Il va descendre à 0. Donc, le multimètre, lui, est capable de décharger le système. Si jamais je ne fais pas ça, j'enlève et je retire mes probes trop rapidement, ben, je risque d'avoir encore une fois quelque part dans mon système du 260 volts qui est resté pris, par exemple, dans les, dans les condensateurs. Là. Donc, je pourrais à ce moment-là là, avoir accès à du haut voltage sans le vouloir. Donc, si je retourne ici au niveau de mes contacteurs, j'ai une perte d'isolation du côté positif. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est simplement venir isoler mon problème. Donc, je vais venir me déplacer au niveau de mon centre de distribution au voltage juste ici. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est débrancher, par exemple, la connexion qui part de mon panneau de distribution jusqu'à mes contacteurs. Donc, en débranchant, évidemment, on s'entend que je viens vérifier la partie du filage entre les deux. Je fais mon test à nouveau. Donc, j'ai encore une fois en dessous de 200 000 ohms. Alors, je peux dire que cette partie-là n'est pas en problème et que mon problème se situe encore au niveau quelque part de mon circuit. Donc, je viens de brancher, par exemple, mon onduleur. Donc, cette fois-ci, j'isole la partie de la connexion ici et la composante de l'onduleur au complet. J'effectue mon test à nouveau. Et j'ai encore une fois en dessous de 200 000 ohms. Donc, encore une fois, je n'ai pas trouvé mon problème, je n'ai pas réussi à l'isoler. Je débranche mon convertisseur CCCC. Je fais mon test à nouveau. Encore une fois, j'ai ma perte d'isolation, donc ce n'est pas à ce niveau-là. Je débranche
mon compresseur d'air climatisé. Donc, encore une fois, je suis en dessous de ma limite. Si je les branche, cette fois-ci, ma composante du chauffage de cabine, l'élément chauffant. À ce moment-là, je viens voir que j'ai perdu ma perte d'isolation. Donc, je sais que ça se situe quelque part entre ma connexion et ma composante. Lorsqu'on parle de la connexion, ça pourrait simplement identifier là, nos connecteurs ainsi que notre filage ici. Donc, pour ça, je vais venir reconnecter mon connecteur de l'élément chauffant dans mon panneau de distribution et venir déconnecter mon élément chauffant directement à la composante. Donc, là, ce que je vais tester, c'est la partie filage de ma composante. Donc, j'ai pas de perte d'isolation. Donc, je viens d'identifier que c'est ma composante qui est dans défaut. Donc, pour ça, c'est vraiment important d'avoir une bonne stratégie parce que sinon, c'est vraiment facile de se perdre et de ne pas nécessairement comprendre bien nos mesures qu'on a sur notre multimètre. Donc, ceci étant dit, si jamais je fais juste passer le V4 ici et qu'à la place, je viens chercher mon élément chauffant. Donc, on a diagnostiqué que mon élément chauffant de mon véhicule était défectueux. C'était lui qui avait une perte d'isolation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement que je vais venir pousser encore plus loin euh, pour vraiment bien comprendre là, les lectures qu'on a avec notre testeur d'isolation. Donc, je m'en viens ici avec mon appareil. Je vais mettre mes gants haute tension pour être sûr et certain de ne pas faire de mauvaises manipulations. Donc, encore une fois, je suis à 250 volts, je le répète, c'est la spécification pour notre élément chauffant chez Tesla. Donc, c'est vraiment un PTC, donc un élément chauffant de cabine de Tesla. Je vais venir mettre mon Pro noir sur le châssis du boîtier. Donc, je vais venir m'installer par exemple ici. Et je vais venir tester au niveau de ma connexion en appuyant sur mon test. Donc, je viens lire là, une perte d'isolation quand même assez flagrante. J'ai pratiquement aucune résistance. Donc, on parle d'environ 20 ohms, là, ce qui est vraiment là, en dessous de la limite acceptable. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est simplement venir ouvrir mon boîtier. Donc, normalement, si on s'en va chez, par exemple, le concessionnaire, ils vont simplement venir euh, là, changer la composante. C'est la composante qui est défectueuse. Mais nous, ce qu'on veut venir voir, c'est jusqu'à où qu'on peut venir tester notre composant et comprendre ce qui se passe réellement. Donc, on va dévisser ceci. Donc, on enlève toute la partie connexion. Par de suite, on va venir enlever notre petit panneau, donc notre petit circuit imprimé, qui va nous donner accès, en fait, à tous les éléments
chauffants qu'on a. Donc, on en a 6 à l'intérieur. Puis, on va être en mesure de venir tester indépendamment les 6 éléments chauffants. Donc, ici, comme on peut voir sur notre petite carte imprimée, c'est qu'on va avoir en fait là, des transistors qui vont pouvoir agir en quelque sorte d'interrupteurs pour venir justement activer nos éléments. Donc, si on teste les deux côtés de notre, tout dépendamment de la configuration, évidemment, si on vient tester au niveau des deux côtés de notre connecteur électrique, donc on a toujours un côté positif, un côté négatif, tout dépendamment du modèle, il se peut qu'on puisse voir la perte d'isolation autant du côté positif que du côté négatif. Dans ce cas-ci, nous étions capables de vérifier la perte d'isolation autant du côté positif que négatif parce qu'au niveau du transistor lui-même, de l'élément qui était défectueux, ben, il y a eu un court-circuit qui s'est fait et une brûlure là, qui a fait en sorte de court-circuiter également mon transistor. Donc, c'est ce qui avait venu faire la connexion qui est venu faire la connexion entre les deux là, côtés. Donc, on vient prendre nos gants vu qu'on va venir tester à nouveau. Donc, ici, on peut voir nos 6 éléments chauffants différents inclus dans le PTC. Donc, sur chacun d'entre eux, on va avoir des petites pattes là, qui vont venir faire nos connexions sur notre circuit imprimé. Donc, jamais on vient ici, on va venir essayer de le tenir en même temps. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est simplement venir s'installer. Sur chacun des éléments et venir vérifier s'ils sont isolés ou non. Donc, on vient faire un petit test. Ici, on a une bonne isolation sur cet élément-là. On vient sur le prochain. Même chose. On se déplace. Chose, on a une bonne lecture. Ici. Et on a notre perte d'isolation. Donc, on vient de confirmer que c'est bel et bien notre élément chauffeur de cabine. Mais non seulement ça, mais on a été capable, avec en fait, simplement en faisant des tests d'isolation, de venir confirmer que c'était cet élément chauffant bien précis qui est juste ici. Donc, si on voudrait vraiment pousser à l'extrême, on pourrait simplement dire, ben, trouver le moyen de venir remplacer uniquement celui-ci, puis fort probablement que le reste de la composante pourrait être fonctionnel, tout dépendamment de si, justement, au niveau de notre petit circuit imprimé ici, là, il n'y a pas trop de dommages. Dans ce cas-ci, il y en a, donc, évidemment, ça demanderait un petit peu plus de travail là, pour le remettre en marche, mais c'est quand même bien là, de venir pousser encore plus loin et de venir explorer jusqu'à où qu'on peut venir isoler une problématique au niveau d'une composante. Donc, c'est vraiment important de respecter en fait les spécifications en lien avec le test d'isolation, tout dépendamment des composantes. Donc, dans ce cas-ci, c'était vraiment 250 volts. On ne veut pas non plus venir endommager la partie électronique de notre composante parce qu'on n'a pas vérifié les spécifications puis on a testé l'entièreté du véhicule, par exemple, à 1000 volts. Et attention à la décharge. Donc, c'est vraiment important là, de laisser le multimètre faire son travail. Si jamais on veut vraiment s'en assurer qu'on n'a pas accès à l'affichage en volts ici en bas qui va retomber à zéro une fois que notre décharge a été complétée, on peut simplement venir prendre notre multimètre, retourner en voltage et aller se mesurer sur notre composante, s'assurer qu'on n'a pas de volt qui est de superflu là, qui aurait été, par exemple, absorbé là, par des condensateurs. Donc, comme on peut dire ici, c'est encore une fois tiré du service manuel. Donc, c'est vraiment, ils font même des petites vidéos là, à Tesla
qui sont accessibles, là, puis ils démontrent justement l'effet là, de tout ce qui est, par exemple, un technicien qui enlève prématurément les deux probes de la composante sans avoir laissé la décharge se faire. Ben, à ce moment-là, une mauvaise manipulation, par exemple, du connecteur à la masse pourrait créer un court-circuit au voltage là, qui serait indésirable, là, donc qui pourrait même être potentiellement dangereux. Donc, c'est vraiment important. Et on vient, comme je dis, d'isoler le problème. Donc, ça fait pas mal le tour pour la petite capsule. Donc, c'était vraiment intéressant de venir simplement montrer là, tout le processus derrière les pertes d'isolation. Puis, je trouvais ça super bien là, d'avoir une pièce réelle, physique, sur laquelle on pouvait venir faire des tests. Puis, simplement de dire, ben écoutez, le V400, c'est un trainer, c'est pas un objet nécessairement de simulation. On a vraiment du 400 volts. Évidemment, il n'y a, pas beaucoup d'ampérage. On parle de 2 milliampères. Donc, rien de dangereux, mais c'est vraiment un outil qui va venir s'appliquer, en fait, à la réalité du marché. Donc, avec les manipulations que les étudiants vont pouvoir faire sur le produit, ben, ça va leur permettre par la suite d'être capable de diagnostiquer efficacement là, par la suite sur les vraies voitures. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions dans les commentaires, Megan. Non, j'ai rien pour l'instant. Je pense que c'était très clair. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, je tiens à vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. Si vous avez des questions par la suite, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. N'hésitez pas à les envoyer non plus à Jean-Martin si vous préférez. On est vraiment ouvert à ça. Si vous avez des suggestions également là, d'idées de webinaires que vous aimeriez avoir, nous sommes vraiment ouverts encore une fois. Et si vous allez avoir là, les codes QR là, de nos différentes plateformes, donc LinkedIn et YouTube, donc vous allez avoir accès aux vidéos, aux webinaires. Donc, n'hésitez pas. Jean-Martin, je ne sais pas si tu avais un petit mot pour la fin. Non, j'avais rien. Merci, Jérôme. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour ça. Parfait. Puis après, je vais aussi envoyer aux participants un courriel avec l'enregistrement et le certificat de participation comme à chaque mois. Donc, c'est ça. Merci et bonne journée tout le monde. Bonne journée. Merci, Bye bye.